Bonjour tout le monde, bonjour Stéphanie. Je suis vraiment trop contente de te retrouver aujourd'hui. On va parler un petit peu de ton aventure dans Maman Impactante, mais est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu parce que tu as plein de casquettes, tu fais plein de choses et j'ai envie que ceux qui nous regardent ils puissent en savoir sur toi pour avoir voilà une compréhension de qui tu es. Est-ce que tu veux bien te présenter? Merci, bonjour à tous. Je suis Stéphanie Vincent, j'ai 44 ans, je suis maman de 6 enfants et en début de grossesse pour un septième. Je suis à la base, je suis professeure des écoles depuis 18 ans, actuellement en congé parental. J'ai toujours eu à cœur d'être auprès des enfants parce que je faisais les centres aérés avant. Bon, je suis fille d'instit et plein d'instit dans la famille. Et j'aime plein de choses. J'aime toucher un peu à tout. Et en fait, ça fait quelques années que je fais du développement personnel pour moi. Je crois que j'ai... En fait, j'en avais fait il y a 20 ans pour réussir mon concours, pour avoir un coup de pied au derrière. Et j'ai repris en fait en début de confinement avec les Fabuleuses au foyer. Et après, j'en ai fait un peu plus en particulier et après en coaching de groupe. Et après avoir travaillé sur moi, j'ai senti que voilà, j'ai découvert plein de choses. J'ai fait d'autres coachings et j'ai découvert que peut-être que j'ai été faite aussi pour ça parce que me disais, mais c'est ce que je fais avec mes élèves, c'est ce que j'aime faire pour aider les parents aussi. Et du coup, il y a un an, je me suis lancée dans l'aventure du coaching et de trouver un autre moyen d'aider les élèves et les parents autrement que dans la classe surchargée de 26 à 30 élèves, des fois en triple niveau. Je crois que la dernière fois, j'avais C20, CE2, CM1. Du coup, voilà, donc je m'épanouis là-dedans et puis ben voilà, je suis croyante et ma foi en Dieu, voilà, m'aide à traverser plein de choses. Et puis là, me dire que je vais pas reprendre en septembre et que je vais m'orienter plus sur le coaching et sur mes enfants, du coup, avec ce bébé surprise en plus. Et donc, j'ai trois garçons de 14, 13 et 9 ans. Et après, j'ai eu trois filles de 7 ans et demi, 4 ans et 21 mois pour la petite dernière. Et un lapin. Voilà. Et un mari Le extra lapin, c'est atypique. nouveau, non? C'est pas nouveau le lapin? Oui, oui, ça fait à peu près un mois qu'on l'a. Mais j'ai eu des lapins dans mon enfance, ça m'a beaucoup comblée en fait, dans mes besoins d'amour, d'affection, de plein de choses. Et j'attendais toujours de dire que on va attendre que de plus avoir de bébé, on va attendre que la maison soit rangée. Je disais ça à mes enfants parce que je suis allergique aux chiens et aux chats, donc on n'a pas trop d'autres animaux. On a eu des poissons, mais bon, c'est pas le top pour le rapport. Et Caresser ses moyens. voilà, je suis très tactile, tu vois, dans le langage de l'amour. Et puis, je suis assez joueuse et les lapins sont assez joueurs, aiment découvrir et tout ça. Et je me ressemble, ouais, je me compare bien des lapins, quoi, parce qu'ils sont curieux, ils aiment se balader, ils sont un peu foufous. Voilà. Et voilà, donc là, ça y est, je me suis dit, on arrête de chercher des excuses. Et puis voilà, on va en parler peut-être dans le coaching. Je me suis autorisé ça, même si c'est pas parfait dans la maison, même si c'est pas parfait. Enfin voilà, voilà. Voilà. S'autoriser, Super. c'est important. Ouais, ça va être un beau mot, un beau mot et merci beaucoup pour cette belle introduction. Du coup, c'est vraiment ton regard aussi qui aime l'individu dans toute sa globalité qui t'a aussi poussé vers le coaching et c'est ça aussi que je trouve magnifique chez toi. Donc, merci. Est-ce que du coup, tu veux parler un petit peu de ce que tu fais en coaching? Comme ça aussi, les personnes qui sont intéressées pour te suivre, pourquoi Alors pas. oui, en fait j'ai aussi une licence de psychologie avant d'être prof des écoles et je m'étais toujours dit que si j'avais dû continuer en psychologie, j'aurais fait un master de développement de l'enfant ou expérimental vraiment d'aller dans la recherche de l'être humain. Et mais ce qu'il y a, c'est que j'avais fait biologie avant, j'avais bifurqué, tout ça, j'avais vraiment besoin de trouver, de passer à l'action, de trouver un travail. Et du coup, en fait, là c'est vrai que j'étais frustrée par rapport à mon travail. Et là, c'est de trouver vraiment le moyen d'accompagner les enfants, leurs parents et même les enseignants qui ont besoin
dans un mieux-être à l'école, parce on est vraiment en souffrance, je pense, de par le nombre d'élèves, de par les enfants ou les parents qui sont de moins en moins bien dans cette société où en fait on a du mal à ah, se focaliser sur nos besoins et être sur l'essentiel. On part un peu dans tous les sens parce qu'on est sollicité. Et voilà, ben voilà, j'accompagne du coup les parents, leurs enfants, et puis là je me dirige vers une formation pour approfondir tout ce qui est psychopathologie, en fait, je m'en mêle dans les termes, psychopédagogie positive pour approfondir tout ce que je mettais déjà un peu en place en classe, mais le faire plus dans un cadre de thérapeute et le proposer aussi un peu plus dans mes accompagnements. Voilà. Super, merci. La passion de l'humain, c'est ce que j'apprécie, hein. C'est Ouais. un peu ce que j'ai envie de. Je retiens de toi cet investissement dans l'humain, jusque ben, dans ta grande famille XXL, à tes élèves et au travail sur toi. C'est vraiment quelque chose qui ressort et que je trouve ça très très beau. On est là aussi aujourd'hui parce que tu as rejoint l'aventure Maman Impactante, donc qui est mon programme de groupe de coaching pour maman. On est à 6 mois Ouais. ensemble pour impacter nos enfants et en même temps ben, simplifier et mettre du fun dans sa vie de famille tout en élevant les adultes de demain. Est-ce que tu peux nous parler de qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre le programme? Ben on s'est rencontrés déjà toutes les deux ben, quand j'avais débuté mon coaching business l'année dernière. Et je me posais déjà la question, voilà, j'avais fini avec mon accompagnement avec Géraldine et Paulette Imparfaites, donc vraiment mon accompagnement pour moi, pour me connaître mieux, simplifier ma vie. Et je sentais que j'avais besoin de faire plus équipe avec mes enfants parce qu'elle développait un peu ça aussi, de faire équipe. Et j'avais besoin, en fait, j'avais des enfants, du coup, les deux grands avaient 12 ans, enfin presque 12 ans, et 13 ans. Je sentais qu'il fallait que je sois accompagnée aussi par rapport à l'adolescence. Je me sentais pas. Enfin, je suis beaucoup à l'écoute de mes enfants, beaucoup en observation et tout, et j'avais peur d'être débordée. J'ai hésité entre. Voilà, je suivis déjà plusieurs comptes de coach parental. Et j'ai appris à te connaître du coup par ce biais professionnel. Et déjà, waouh, oui, t'es 8 enfants, voilà, ça me parlait puisque j'en avais déjà 6. Et le fait que tu aies déjà 4 grands, tu sois déjà passé par l'adolescence et que tu aies vraiment comme maxime en fait, enfin je sais pas comment dire, le fait d'avoir une vision en fait pour nos enfants et de les aider à grandir, les aider à devenir adultes. Ça me parlait beaucoup. Le fun, comme je l'ai dit, j'aime bien jouer, j'aime bien rire, voilà, dans la joie, être positive. Donc, ça me parlait aussi beaucoup parce que je pense que je perdais un peu de fun. Avec la fatigue et tout ça, je partais dans la colère, ce qui ne me ressemble pas du tout. Partais dans de la lassitude, dans un peu de l'abandon. Voilà, des fois, on a envie d'aller sous la couette, voilà, et plutôt que de gérer le tunnel du soir, les devoirs et tout. Et ça m'a donné une bouffée d'air. Il y avait une autre coach avec qui j'hésitais qui avait aussi 5 enfants, mais bah, ses enfants étaient un peu dans les âges des miens. Et j'avais vraiment en fait besoin d'avoir ben, ton témoignage, en fait, d'avoir déjà du vécu avec des enfants plus grands et les résultats que ça avait donné et tout ce que tu partageais. Les exemples très concrets aussi que tu partageais, le fait que tu rayonnais aussi, ça m'a attirée parce que j'avais envie d'aller vers ça. J'ai du mal à me projeter, à avoir des visions et tout, mais ta vision à toi, en fait, me donnait envie d'avoir la mienne pour mes enfants. Voilà. Merci. Ouais. Vision simple aussi, hein. Simplifier aussi la vision. Oui, 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 bah oui, avec elle. C'est ce qui me rassurait aussi. Je me dis, elle va pouvoir aussi me donner des astuces sur le côté. On simplifie avec une famille nombreuse. C'est ça, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est ben moi, c'est préparer l'adulte de demain, c'est très important pour moi et dans son identité. Mais finalement, c'est assez simple, on va dire, dans l'essence. Et c'est aussi chouette de se dire, bah, ça demande pas un master ou je ne sais pas quoi en parentalité qui n'existe pas. Donc, merci pour ta confiance. Du coup, si je reprends, il y avait bah, l'idée de préparer l'adolescence, l'idée de remettre du lien avec tes enfants, notamment, je crois, pour faire équipe dans l'organisation de la maison, si je comprends bien.
C'est un petit peu Ouais, mais ça, c'était aussi construire ensemble aussi. construire ensemble. Ouais, ouais, de cette vision, que ce soit pas ma vision pour eux, mais vraiment qu'on construise ensemble leur vision et qu'on construise ensemble, enfin, voilà, on parle ensemble de leur avenir, de leurs valeurs, de pourquoi on fait les choses, que ce soit pas simplement une to-do list, toi tu participes, tu fais les tâches ménagères, c'est comme ça parce qu'on participe tous dans la maison. Enfin, voilà, qu'il y ait du sens à travers ça. Ouais, Ouais. d'accord. Donc l'idée Mm. de d'avoir une coopération joyeuse dans la maison qui est nécessaire à toute vie de famille, hein, qu'on ait six enfants ou deux Ouais. ou un, Ouais, et qui te qui les fait ressemble. grandir. En fait, c'est ce que je faisais naturellement dans ma classe, mais j'avais peut-être pas l'énergie en fait de le refaire dans ma maison ou je sais pas. J'avais vraiment besoin ouais, d'être accompagnée comme moi j'accompagne mes élèves quoi pour reposer ça, reposer des bases et reposer voilà, m'apercevoir que c'était simple quoi aussi. Parce que des fois je faisais peut-être une montagne. Ça, c'est ma spécialité. J'aimerais mettre les choses simples. Oui, non, mais d'avoir un regard extérieur Ouais. Ouais, qui peut c'est être super rassurant important. et ouais. Mhm. Ouais, je comprends. De se dire, bah ouais, je fais déjà tout ça aussi. Ouais, c'est important de le savoir, c'est important. Parce que du coup, on vient normaliser les choses et du coup, on vient aussi, ben, pour notre propre estime de maman, on est beaucoup plus efficace quand on est sûr de nous et qu'on sait déjà que ce qu'on fait, c'est OK, hein, on va bien pas dire bien mal, mais en tout cas, que c'est dans la bonne direction sans être parfaite. C'est quelque chose qui est Mm. hyper puissant, en fait, de redonner cette force. Merci beaucoup. Du coup, on va parler un petit peu du programme. Comment est-ce que tu l'as vécu, toi, le fait que ce soit en groupe? Comment est-ce que tu as aimé? Euh, ben, j'aime bien, en fait, j'avais déjà fait des deux accompagnements de groupe avec Géraldine, après un accompagnement solo. Et en fait, ben, j'aimais bien parce que c'est vraiment, enfin, moi, comme je suis tournée vers l'humain, forcément, le fait qu'il y ait d'autres personnes, ça m'engage à échanger, ça m'engage à partager, donc ça me met en action. Et ça me fait prendre aussi conscience de certaines choses chez moi parce que le fait de devoir expliquer aux autres, enfin, des fois les autres nous encouragent, mais nous posent aussi des questions. Et le fait de mettre des mots aussi, ça me permettait de mieux comprendre aussi, de poser aussi mes choix. Donc, ouais, le groupe a un effet catalyseur. Oui, c'est ça. Euh, et voilà, ouais, c'est vrai que ça m'a tiré parce que j'étais en confiance, j'avais déjà fait des programmes de groupe et je savais que c'était aussi un cadre bienveillant, j'en avais besoin parce que on est de familles qui n'étaient pas très pour les familles nombreuses, qui n'ont pas la même foi que nous, enfin, et qui ne comprenaient pas forcément notre choix de famille nombreuse. Donc, des fois, de discuter un peu des sujets du quotidien et tout ça, et de dire, bah oui, le quotidien pèse et tout. Alors, pour s'entendre dire, oh, mais t'es fatigué, oh, mais tu vois, faudrait arrêter de faire des enfants, ou faudrait. Enfin, en fait, d'avoir des choses qui nous reviennent sur nos C'est valeurs, nos ça. choix, qui sont importants pour nous. Non, et là, je savais que dans le groupe, ça serait pas ça. Donc, je pourrais me livrer, en face, il y aurait un regard bienveillant, encourageant. Voilà, et c'est ça aussi qui m'attirait dans ce programme de groupe, quoi. Merci, Mm. ouais. C'est sûr qu'on va pas te dire, ben, faites garder tes enfants ou t'avais pas qu'à en faire autant. Ah non, non. Ouais. Ça, c'est sûr, c'est le genre de discours qui me hérisse. Donc, si je comprends bien, en fait, le fait que du coup, il y a un groupe et qu'on parle ensemble et qu'on évoque toutes nos situations dans les coachings, finalement, toi, ça te permet, ben, déjà, si je comprends bien, déjà de dédier un temps qui est organisé sur ce sujet-là Ouais, et qui, en plus, toi, te permet en plus de verbaliser et donc, du coup, en même temps, ben, d'intégrer et de savoir ce que toi, tu veux et de vraiment définir, tes priorités, tes valeurs aussi, tout ça. C'est un peu ça. ouais, tout à fait. Ouais, ouais, Ok. tout à fait. Et puis d'être rassuré. Ok, merci. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le programme qui t'a particulièrement aidé? Une ou l'autre chose? Euh, j'ai bien aimé aussi les coachings individuels qu'on avait en plus, une fois par mois, parce que je pouvais vraiment déposer des situations particulières, voire même c'est arrivé à des moments, franchement, je crois que le Seigneur faisait que ou la vie, enfin, comme vous voulez, hein, comme sur votre foi. Euh,
faisait que ben, notre rendez-vous, il a eu lieu pile à des moments où je vivais des choses un petit peu difficiles. Et j'avais besoin de déposer et tu as toujours été là, franchement, pour à la fois m'écouter, aller m'aider à déposer ça, et puis en ressortir quelque chose de constructif et qui finalement m'élevait, me faisait grandir et puis me faisait dire, ah bah, il y a quand même quelque chose de beau là-dedans. Oui, c'est difficile, on va écouter les émotions et tout, mais je vais grandir par rapport à ça. Et puis tu faisais du lien par rapport au programme. Donc, ouais, ça a été des moments très riches. Ça aussi, ça aussi, j'aime bien aussi avoir ce rapport aussi en un aussi, où on est coucouné. Et puis, ce qui m'a aidé aussi, c'est la richesse de ton programme, de la formation à côté. Alors, j'y ai pas encore assez pioché. Ok, t'as toute Euh, la vie. mais j'ai trouvé des pépites, ouais, qui m'ont bien aidé. Merci, ouais. Puis dans nos coachings one-to-one, on s'est aussi donné l'autorisation d'aborder des sujets qui n'ont rien à voir avec la vie de maman, enfin pas la vie de maman, mais en tout cas avec la vie directe de la parentalité. C'est ça aussi qui est chouette aussi, c'est que on sait que on n'est pas qu'une maman, on est aussi une maman qui travaille, on est aussi une maman qui a des voilà des d'autres sujets autour et c'est ça qui est aussi intéressant. Ouais, j'ai bien aimé aussi, j'ai des super souvenirs de ces coachings avec toi, et les émotions qui remontent à tout d'un coup. Ouais, j'avais besoin en fait, parce on a l'impression de tout séparer, le coaching de groupe, le one-to-one, la formation et tout. Mais en fait, avec toi, t'arrivais à tout lier. Et souvent, on se dit, la maman, elle a plein de casquettes. Mais en fait, là, c'était important pour moi de tout rassembler. Enfin, tu vois, comme s'il y avait plusieurs, je sais pas, tu vois, filigrane, Mhm. papier transparent avec plusieurs images, et que là, je réassociais tout et ça donnait une belle image, quoi. Et pas un truc fouillis. C'était vraiment ouais, de me réaligner, tu vois, j'aime bien ce mot-là. Enfin, ouais, Non, non, c'est j'ai très nommé bien, c'est très... C'est une private joke Ouais, entre nous. ouais. Mais c'est comme quand j'étais petite, on avait des encyclopédies, on avait des livres comme ça, où certaines fois il y avait les super belles pages où tu voyais le corps humain de l'extérieur, puis t'enlevais, puis t'avais le transparent avec les os, puis à travers, un peu à travers, tu voyais les organes, puis après tu vois la circulation, enfin tu vois. Mais en fait, on pouvait les rassembler, puis ça donnait quelque chose de beau, quoi. Et ouais, c'était un peu ça que j'avais besoin d'aller toucher un peu à tout avec toi et de rassembler. Et en fait, la maman impactante, c'est aussi une femme, c'est aussi voilà, une prof, c'est aussi une coach, c'est aussi une gestionnaire de maison, d'équipe dans la famille, une femme qui a des amis, qui a envie de faire du sport, enfin plein de trucs, quoi. J'ai une Mais tout, épouse qui est... Ouais, qui est... ouais, une épouse, oui. Ouais, ouais, tout peut aller ensemble, en fait. Mais c'est comment, oui. Et c'est ça, je trouve que c'est super important de réaligner tout ça pour que nos enfants nous sentent bien et que là, il y a un réel impact, quoi. c'est ça. Mm. Une maman qui est confiante en elle, c'est là qu'est l'impact. C'est ça, ça, j'aime bien, ouais. Merci beaucoup. Et du coup, qu'est-ce qui a changé concrètement dans ton quotidien de maman? Tu dirais quoi? Rendre la responsabilité. Je crois que en Ah, venant là pour faire cette vidéo, je me dis, à un moment, il faut que je sorte ça parce que c'est surtout le truc, rendre sa responsabilité aux autres, quoi. À mon mari, à mes enfants, aux autres personnes, ben, par exemple, voilà, à mes parents dans leur peur aussi qu'ils ont, ne pas m'en détacher, c'est leur peur, même si j'ai pas envie de leur faire peur, j'ai pas envie qu'ils s'inquiètent, mais de me détacher en fait l'effet que ça avait sur moi, que je l'ai porté avec moi. Mes enfants aussi, me détacher de leurs disputes et tout ça, ne pas vouloir résoudre à leur place et vraiment leur donner les moyens de faire leurs choix, d'être responsable de leurs bêtises, d'être responsable de leurs disputes, et mon mari aussi. Des fois, il y a des désaccords, des incompréhensions, et il y a des choses dont je me rendais responsable, mais en fait, non, c'était lui, c'était sa vision à lui, c'était sa façon de faire à lui. Et il fallait que j'arrive
Alors là, du coup, c'était les cales qu'il fallait que je dissocie. Je crois que j'en avais en trop, quoi. C'était ceux-là qu'il fallait que j'enlève. Je suis Ouais. très, je suis très visuelle, hein. J'ai toujours beaucoup Ah non, d'images. c'est trop bien. Ça, j'apprécie, ça me parle bien. Un peu Ça- scolaire, d'accord, mais... Non, non, c'est bien le scolaire, c'est bien si. Ok, sur la responsabilité, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. On a parlé de quelles étaient nos responsabilités, quelles n'étaient pas nos responsabilités, surtout à porter, parce qu'on a tendance à bien charger son sac à dos de responsabilité en tant que maman. Et du coup, l'idée, c'était Ouais, de l'alléger, ouais, ouais, puis du coup, il y avait plein d'outils pour faire ça, que ce soit prendre le temps avec ses enfants de faire une petite réunion de famille pour un sujet, enfin, ou de discuter en un à un avec ses enfants. Enfin, il y a eu plein de petits exercices que tu proposes qui m'ont aidé à faire ça, en fait, qui m'ont fait prendre conscience aussi de ça, que je mettais trop de responsabilités, et pas que de responsabilités, que ouais, des casquettes enfin, je me disais que oui, il y avait ça, on en a parlé pendant un coaching toutes les deux, c'est que j'ai l'impression de les abandonner si je les accompagnais pas, voire enfin, j'aime pas faire à leur place parce que ça, en tant qu'enseignante, je dis toujours, bah, tu peux aider ton copain, mais tu fais pas à sa place, quoi. Mais j'avais besoin d'accompagner tout le processus. Et là, c'est vrai que ça m'a appris à m'en décrocher et être juste là pour juste déclencher ou juste recueillir ou observer de loin. Et ouais, ça a été très riche, quoi. et du coup, moins de charge mentale, Ouais, probablement. ouais, ouais. Moins de charge mentale et moins de multitâches. Je crois que déjà, j'avais un petit peu engrangé avec Géraldine, mais là, ça a été, ouais, cette année. Ça a été un gros, enfin surtout ces 6 derniers mois, c'était un gros challenge pour moi de ne pas faire à manger pendant que je surveille les devoirs, pendant que j'écoute un podcast, pendant que je change la couche de la petite, ou je lui fais un câlin, ou l'allaitement. Enfin, voilà, ça a été important aussi, là justement, du coup, de séparer, de voir l'objectif de chaque chose, quoi. Du coup, l'intention derrière, quelle était ton intention derrière chaque action? Voilà. Hmm. Ouais, c'est quelque Ouais, chose ouais, qui me ça parle c'était beaucoup. vraiment quelque chose que tu me rappelais, l'intention. J'étais peut-être un peu trop insistante. Faut que je Ouais, continue à l'intention, l'être. le focus. Le Ouais, non, c'est focus. important. Ok. Ouais, puis de ne pas être sur trop de focus à la fois. Tu m'as aidé aussi ou même en coaching de groupe, tu nous as aidé à vraiment réfléchir aux effets, en fait. On a l'impression de gagner du temps, à vouloir faire plusieurs choses à la fois, et en fait, non, quoi. On s'épuise, on perd de l'énergie, on n'est pas à 100%, donc on a l'impression de pas être vraiment connecté à notre enfant ou à nous-mêmes. Et ce qui m'a encore plus fait avancer, c'est ouais, quand tu nous as proposé en avant-première de tester ton après 17 heures, je m'arrête, la maman s'arrête. Et ouais, du coup, ça m'a encore enlevé des choses et ouais, des choses enfin, qu'on trouve essentielles et c'est pas essentiel de les faire forcément à ce moment-là. Et ce n'est pas essentiel de les faire tout en même temps, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui dans ta vie de Ben, bien, maman? bien. J'arrive à moins culpabiliser du coup. Donc ça, c'est reposant. Je sais que j'ai pas fini de faire tous les exercices ou toutes les vidéos de la formation. J'ai bien avancé, mais au début, ouais, je me sentais pas, comment, euh, je me sentais un peu dans le syndrome de l'imposteur de faire ce bilan avec toi parce que, ben, en fait, j'ai fait 2 fois le programme de Maman Impactante et que la première fois, j'ai dit non, non, j'ai pas assez profité, j'ai pas assez fait tous les exercices et tous les trucs et tout ça. Mais en fait, tu m'as bien fait comprendre que j'allais continuer d'avancer après. Et puis, tu as le don aussi de nous, justement, de nous mettre le focus, là, de nous dire, bah, là, ton intention, c'est ça. Donc, va regarder à tel endroit du programme telle vidéo. Euh, et c'est ça qui est bien, c'est que
Tu m'as appris à avancer à mon rythme, à m'écouter vraiment, à écouter du coup mes intentions. Et puis donc à ne pas culpabiliser, et puis de me dire, ben, c'est mon rythme. Et je sais que j'ai pas lâché, et je continuerai après, que c'est pas, je vais avoir les émotions là, que le programme qui se termine en juillet, ça Ouais, va pas c'est... être hein, quoi. Et puis voilà, tu m'as lancé sur des belles choses, quoi. Merci, ouais. Voilà. Puis bon, j'ai insisté sur le fait que le programme, c'est le programme, qu'il est là pour aider une multitude de monde, mais qu'il n'est pas du tout obligatoire. Sinon, ça fait l'effet contraire, en fait, si on commence à se mettre la pression de le remplir ou pas. Et puis, il est à toi, donc profites-en. Non, Ouais, ouais. il est à vie. Donc, voilà, avec les mises à jour et tout. Donc, euh, donc Ouais. c'est bien aussi. Puis tu sais qu'on avance par phase aussi, et qu'il y a des phases où on avance, il y a des phases où on a besoin de mettre en pratique et d'ancrer les choses. Tu vois, moi aussi, Ouais, j'utilise ouais, des ouais, mots ouais, c'est ça. que j'aime pas. Ouais, ouais. Non, mais c'est ça, c'est de bien digérer. Enfin, je pense qu'il y a des moments où on est prêt à avancer sur des choses, il y a des moments non, il y a des moments où on commence à découvrir, mais on n'est pas prêt à ancrer le changement ou à passer à l'action et que du coup, on passe sur autre chose et puis on y revient plus tard. Et ouais, et en fait, ben, c'est cool, ça m'a rendu beaucoup plus sereine par rapport à ça. Et puis que bah, les petites actions que je mets en place avec mes enfants, elles ont de l'impact. Et puis que c'est pas des grandes actions, c'est pas des grands trucs, mais c'est vraiment des petites choses qui vont vraiment, qui sortent de mon cœur, qui vont à leur cœur et qui ressortent l'essentiel, enfin, qui vont à l'essentiel. Et bah, ça m'a valu des belles discussions avec mes enfants, de la sérénité. Et je pense que ça leur a valu aussi de la sérénité, et puis de se sentir vraiment rejoints dans leur individualité. Moi, j'avais un peu peur de me perdre dans ces six enfants. Je crois que bah, du coup, c'était une peur un peu de mon père, qui est le troisième de six. Et, euh, j'avais peur de leur pas leur donner assez de temps et de pas les traiter comme individuels. Des fois, on va appliquer la même règle pour tous, c'est comme dans une classe finalement. Et en fait, Mm. non, moi, c'était ma frustration par rapport à la classe et ça commençait à devenir ma frustration à la maison alors que j'en ai que six, quoi. Je me dis, c'est pas pareil qu'avec 27 ou 30, quoi. Mais du coup, ouais, beaucoup de sérénité pour tous, quoi. Même mon mari, je l'ai engagé dans certains exercices et tout ça. Du coup, il a vu des changements, quoi. Il a changé aussi. Mm. Cool, merci. C'était un sujet aussi au début de comment travailler ça. On a un petit peu, c'est pas un scoop si on a travaillé un petit peu ça, c'est comment on fait quand on est maman et qu'on n'a pas forcément la même façon d'éduquer que le papa. Et c'est aussi, c'est vrai on en a bien parlé aussi, de se dire, ben, finalement, où est-ce qu'on se rejoint en fait? Et bah, tu as parlé hein, de la responsabilité, de dire, bah, ça c'est sa responsabilité, c'est sa façon de faire et il en assume en gros bah, les bénéfices, les conséquences et ce qu'il a à faire. Et moi, ça, et tant qu'on avance dans cette même Mm. direction, ça, j'ai aucun souci sur vous deux, ça va aller en fait. Ouais. Ouais, et puis sans être accusateur, sans... enfin, Mhm. avec beaucoup de bienveillance, mais de réussir à en parler aussi, parce que bon, il y a des choses qu'il faisait qui ne me convenaient pas. Mhm. C'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, bon, on va faire les one-to-one avec lui et tout, mais bon, c'était un peu compliqué au point de vue des rendez-vous et tout, bon, donc ça s'est pas fait finalement. C'est Mais, ok. euh, mais ouais, j'ai quand même fait parler avec lui, échanger avec lui, ouais, ça a avancé, quoi. Ça a avancé vers des compréhensions communes, en fait, de mes intentions, de ses intentions, et puis, comme tu dis, de se rejoindre. Donc ça, c'était important aussi. Merci. Merci beaucoup Stéphanie. Est-ce que tu aurais envie de dire autre chose? Ça Bah, ayez confiance en vous, va. croyez Ok. en vous et dans les petites actions. D'accord, bah Ouais. c'est bien. C'était la question suivante. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une maman qui hésite à rejoindre le programme? Tu leur dirais, du Ouais. coup. Euh, en fait, c'est la première action. Il n'y a pas besoin d'être parfait. Il n'y a pas besoin d'avoir tout le temps disponible pour le faire parce que voilà, moi j'étais, je pense, je dirais pas jusqu'à déborder, mais ouais, enfin, j'avais quand même, je parlais de la charge mentale ou de faire tout plein de choses à la fois.
Justement, c'est justement l'espace pour aller déposer tout ça et simplifier, comme tu disais au début, remettre du fun. Du coup, en fait, il faut y aller si on se sent débordé, si on se sent pas à sa place, si on se sent, si on a besoin de remettre des choses au clair, de remettre ses intentions au clair. Moi, c'était du coup mon projet pour mes enfants et comment je vais faire. Euh, qu'on soit avec un enfant ou plusieurs enfants, c'est vraiment adapté à tous. Il faut oser ce premier petit pas, quoi. Voilà. Et s'en donner les moyens parce que ouais, c'est un investissement. Donc ça, c'était la première discussion avec mon mari. Mais ouais, c'est investir en soi et en ses enfants, c'est quand même énorme, quoi. Enfin, c'est à la fois un petit pas et à la fois c'est énorme. Et quand on fait ce petit pas-là, de se dire, ben, je leur paye bien plein d'activités extrascolaires, on fait des sorties dans des... Enfin, je sais pas, il y en a qui font des sorties dans des grands parcs nationaux où on dépense de l'essence pour aller en vacances ou un vol ou je sais pas quoi, mais je pense que c'est la plus belle des dépenses d'investir en soi et en ses enfants à travers voilà, ce coaching parental. Donc voilà, mes petits pas, oser franchir ce pas, ne serait-ce que d'appeler Naomi, qui est super bienveillante au téléphone et qui peut, en une fois, en un appel, vous faire ressentir que ouais, ça peut avancer. Ça peut avancer, ça peut se débloquer, ça peut aller mieux. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Ça me touche. Ça me touche mon petit cœur là, ces émotions qui... Bon bah, merci Stéphanie, j'ai vraiment tellement apprécié aussi travailler avec toi. Mais nous, ce n'est pas fini notre aventure puisqu'on continue ensemble en tant que collègues dans le coaching et ce sera avec grand plaisir que l'on se suivra l'une l'autre. En tout cas, on n'a pas fini notre aventure ensemble. Ce sera juste un autre chapitre. Merci beaucoup Voilà. Stéphanie. Merci de tout cœur de t'être Merci. prêtée au jeu de mes questions et de mes réponses. Merci pour ton authenticité et puis pour tout ce que tu as osé dire ici aussi. Merci parce que je suis sûre qu'il y a d'autres mamans qui vont vraiment se sentir aussi concernées et aussi savoir que ben, ce que ça dit aussi, que c'est que ça peut changer en fait. Il peut y avoir un changement et ça c'est vraiment une bonne nouvelle et j'aime bien dire mais faisons-nous accompagner. Que ça soit par moi ou par quelqu'un, mais faisons-nous accompagner parce que ça vaut vraiment le coup. C'est un investissement vraiment merveilleux en tout cas. Toi, tu l'as fait beaucoup. Tu as beaucoup investi, enfin beaucoup. Tu as investi sur toi et ça aussi, c'est quelque chose que je trouve vraiment formidable d'oser se choisir soi. Merci beaucoup Stéphanie de tout cœur. Et puis, si vous voulez en savoir plus, vous avez toutes les informations sur le programme Maman Impactante et aussi de quoi me contacter si vous regardez cette vidéo. Merci à tous d'avoir écouté et au revoir, à bientôt.